Après avoir vu les vidéos des 30 mangaka qui ont dessiné du One Piece, du Dragon Ball et du Naruto, vous étiez nombreux à attendre cet épisode, cette fois dédié à Bleach. C'est normal, c'est un peu la suite logique quand on pense aux classiques du genre, et puis je l'ai un peu teasé dans la dernière vidéo. Le manga Bleach est une vraie référence pour moi. Le style artistique de Tite Kubo, je le trouve juste incroyable, et je peux pas nier qu'il a été une vraie source d'inspiration durant mon propre apprentissage du dessin. Faut dire que ça a été un manga hyper populaire à une époque. Il faisait du coude à coude avec One Piece, avec Naruto, du coup forcément je me suis dit que j'étais pas le seul à avoir été aussi inspiré, je me suis dit que les hommages à cette œuvre doivent pleuvoir. Sauf que non. Ah je sais, j'ai pas compris non plus. Cet épisode, je voulais le faire depuis un moment, et par manque de matière, j'ai pas pu le sortir plus tôt. Mais aujourd'hui, il est bel et bien là, alors j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti pour découvrir tout ça. On commence bien sûr avec Ichigo, qui a été dessiné par Tadatoshi Fujimaki, mangaka derrière Kuroko no Basket. Il y a un truc qui me frappe quand je vois cette illustration, en fait je trouve que le style de dessin de Fujimaki se marie super bien avec le chara-design d'Ichigo. En fait je trouve que ça vient lui donner un petit aspect un peu calme et serein, ce qui colle vraiment bien au personnage. Cette fois, on est sur un style graphique plutôt différent, un dessin qui est peut-être un peu plus simple dans ses traits. Une illustration de Shunsui et Saiki qui nous vient de Shuichi Aso du manga Saikika. Et vraiment, j'aurais jamais pensé voir ces deux personnages ensemble dans une même illustration. Voici une illustration de Iyosu, nous venant de Ryogo Narita du manga Durarara. Alors, l'illustration est plutôt marrante, y a pas de souci, mais pour être honnête, je sais pas vraiment si c'est ce personnage que j'aurais choisi de dessiner à sa place. Là, on arrive sur un personnage qui est déjà un peu plus intéressant, Mayuri, dessiné par Gege Akutami de Jujutsu Kaisen. Pour la petite anecdote, Gege Akutami a raconté avoir eu envie de devenir mangaka après avoir découvert Bleach, justement. Alors forcément, quand je vois cette illustration, je peux pas m'empêcher de me dire que la boucle est bouclée, et je trouve ça beau. Voici maintenant Kenpachi, dessiné par Ichiro Inagaki, l'auteur de Eishield 21. Alors attention, il ne s'agit pas du dessinateur de l'œuvre, mais bien de l'auteur. Je précise parce que quand tu vois comment il dessine, tu pourrais avoir un doute. Honnêtement, il se débrouille vraiment bien. On a là un deuxième Mayuri, nous venant cette fois de Sho Aimato, du manga Okenshitsu no Shinigami. Une illustration assez simple, mais qui reste quand même très stylée. Alors, pour celle-là, il va falloir s'accrocher. Elle, c'est Unohana, telle qu'elle a été dessinée dans Bleach, dans son œuvre originale. Et voici une illustration de ce même personnage dessiné par Jigoku no Misawa dans le style de son manga Kako Kawaii Sengen. Franchement, j'ai juste pas les mots. Après pour le coup là, on voit que c'est une interprétation, on voit qu'on est sur un autre style. Bon, c'est marrant, mais quand même, pauvre Unohana. On revient cette fois sur une illustration bien stylée de Rukia, dessinée par Akira Amano de Reborn. Alors là, on reconnaît bien son style de dessin, et perso je trouve que ça match super bien avec Rukia. J'aurais presque envie de voir Ichigo, Chad et les autres dessinés dans ce style, tellement je le trouve classe. Puisque jamais 203, voici une troisième illustration de Mayuri dessinée par Yusei Matsui, le mangaka derrière Assassination Classroom. Là encore, on reconnaît son dessin, une illustration plutôt décalée qui colle bien finalement à son univers. Voici Toshiro et Rangiku qui ont cuisiné un gâteau d'anniversaire pour les 13 ans de Bleach, une illustration plutôt drôle qui nous vient de Ishoyuki Nishi du manga Hachi. Là-dessus, on sent que Toshiro a tout donné pour préparer le meilleur gâteau possible. C'est cette fois à Kyosuke Usuta, du manga Sexy Commando Gaiden, de nous faire une illustration représentant Kenpachi assis, en train de parler à quelqu'un. Je sais pas vraiment quoi dire sur cette image, juste elle m'inspire le néant. On passe à la suite. Ok, alors, on arrive sur une quatrième illustration de Mayuri, mais c'est pardonné parce que cette fois elle nous vient de Kishimoto, le mangaka derrière évidemment Naruto. D'ailleurs, je trouve qu'on reconnaît très bien son style. Dans toutes ses illustrations, on reconnaît sa patte. C'est toujours quelque chose d'assez sobre, mais qui fait le café. Ah, voilà ce qu'on veut voir, du Ichigo extrêmement stylé, dessiné par Yusuke Murata de One Punch Man, entre autres. Là, on est sur de la vraie illustration, sur du vrai dessin. Regardez-moi cette puissance et cette énergie qui s'en dégage, s'il vous plaît. Y a pas à dire, Murata, c'est toujours une régalade. Mais,
Parce que oui, il y a un mais. Cette superbe illustration hommage est la dernière de cette vidéo. Il n'y en a simplement pas d'autres en fait. Bon, il y a bien eu celle-ci qui nous vient de Makoto Matsubara, mais ça compte pas vraiment puisque c'est la personne qui est derrière ce roman, qui est un peu un spin-off de Bleach. Du coup, je t'avoue que ça me laisse un peu sur ma faim. Et tu sais quoi ? Il est hors de question de rester sur cette frustration. Maintenant, on va faire l'inverse. Découvrons un peu ce que Tite Kubo a pu dessiner pour rendre hommage à d'autres mangas. Et là, c'est certain, on sera sur des illustrations premium. On commence avec ce superbe Todoroki Shoto de My Hero Academia. Bon, là, il a pris quelques années et un peu de maturité, mais quelle classe! En seulement quelques traits, on a une illustration qui met à l'amende la moitié des illustrations hommages qu'on vient de voir. Toujours dans My Hero Academia, cette fois c'est au tour de Denki Kaminari de passer sous les traits de Tite Kubo, cette fois pour une illustration plus colorée, plus flash. Franchement, ça passe bien. On passe sur du JoJo's Bizarre Adventure, cette fois avec Gyachio qui nous a été dessiné par Kubo et franchement, cette illustration pue la classe. En fait, ce que j'aime avec son style, c'est que c'est toujours des illustrations très propres, très sobres, mais qui parviennent systématiquement à avoir un rendu très puissant. D'ailleurs, en voilà un parfait exemple avec ce magnifique Luffy dessiné très sobrement. Et tout comme pour Shoto, je trouve que lui aussi a pris quelques points de maturité dans ce style de dessin. C'est maintenant au tour de Naruto et d'Orochimaru d'être illustrés par Tite Kubo, et quand je les vois dessinés comme ça, je peux pas m'empêcher d'imaginer à quoi pourraient ressembler tous les autres personnages de l'œuvre dessinés dans ce style. Je suis certain que ça pourrait super bien donner. Bon, visiblement, il a pas rendu hommage qu'à des shonen. Voici maintenant une illustration pour Ao Haruride, un shoujo que j'ai personnellement découvert il y a quelques années, et je dois le dire, il m'a beaucoup plu. Je suis très étonné de le voir dessiner ces personnages. Encore un dessin qui pue la classe, voici Geto de Jujutsu Kaisen, dessiné à l'occasion d'une collaboration avec Gege Akutami. D'ailleurs sa création, on a eu l'occasion de la voir tout à l'heure. Ils avaient en fait pour consigne de dessiner le personnage qu'ils préféraient dans l'œuvre de l'autre, ce qui nous donne une petite idée de leurs goûts respectifs en matière de conception de personnages. Comment parler d'hommage de Tite Kubo sans parler de ses illustrations sur Dragon Ball? En voici une première, très simple, très sobre, reprenant Tao Pai Pai, personnage du début de la licence. Voici maintenant la seconde illustration, alors celle-ci, elle est juste incroyable, et en couleur en plus, j'adore la façon qu'il a de dessiner les personnages. Et enfin, pour clôturer ça, ma préférée, la dernière, une illustration reprenant Piccolo, Goku et Freezer. On a de la couleur, on a des jeux d'ombre et de contraste, on a aussi une composition qui marche juste super bien, je crois que tu l'as compris, je suis fan. Et on termine sur un petit bonus, une illustration reprenant les personnages de Gorillaz. Bon, je te l'accorde, on n'est plus sur du manga, mais on est sur de la musique stylée. Quand je vois le nombre d'hommages rendus par Tite Kubo, le nombre d'illustrations qu'il a pu réaliser pour d'autres mangas, je peux pas m'empêcher de trouver ça curieux, qu'il n'y ait pas eu plus de retours, qu'il n'y ait pas eu plus d'hommages envers Bleach venant d'autres mangaka. Alors, la plupart des illustrations hommages qui ont été présentées ici proviennent du databook 13 Blade qui commémore les 13 ans de Bleach, donc effectivement on pourrait s'attendre à ce qu'il n'y ait pas plus que 13 illustrations hommages, mais quand même, j'ai été surpris de voir qu'en dehors de ce databook, il n'y a eu presque aucune autre illustration qui a été faite. Enfin, restons positifs, c'est peut-être qu'une question de temps, parce que là Bleach compte quand même revenir sur le devant de la scène avec sa suite en animé, donc ça serait quand même une chouette occasion. En tout cas, je croise les doigts. Il est maintenant temps pour moi de filer, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qui est le plus important. Salut!